Donc Zimmermann Yvan, je travaille à Peugeot Mulhouse et je suis tête de liste pour les européennes pour la région Ouest. Ces élections européennes sont un moyen pour se faire entendre et principalement justement le milieu ouvrier, le milieu de mes copains de travail, de tous ceux qui subissent cette crise, à qui on veut faire payer. Là, on est en train de distribuer un tract pour inviter les gens à la réunion publique ce soir. Donc on est devant le site de Peugeot Charleville-Mézières et on prend contact avec les gens en leur distribuant un tract. C'est sûr que dans nos usines, vu le nombre de nationalités qu'il y a, je pense que la question se pose même pas, quoi. Si on est européen, on est dans le monde, quoi. Dans le monde de l'usine, et là, on va dire on est tous pareils. Très vite. Et la nationalité ne compte plus, là. C'est le boulot, la camaraderie, et c'est ça qui passe avant tout, quoi. Je suis Nordine Kadri, je suis agent SNCF et je suis colistier de la liste Grand Est avec Yvan Zimmermann. Et je me suis engagé sur cette liste et ce qui m'a décidé, c'est un parti anticapitaliste, antilibéral, et qu'il n'y a pas à l'heure actuelle. Hein. Beaucoup de partis pensent que le libéralisme est la panacée, mais bon, le libéralisme et le capitalisme tuent les gens, tuent les enfants, des hommes et des femmes. Donc voilà, je me suis engagé pour améliorer les conditions de vie et de travail des hommes et des femmes. Et justement, pour qu'on nous entende, nous les gens qui vivons de notre travail dans cette campagne européenne, c'est un peu pour ça que j'ai accepté de me présenter, parce que bon, bah oui, l'automobile c'est symbolique, c'est un peu l'entreprise première touchée par la crise, hein, l'automobile et ses sous-traitants, en tout cas c'est celle dont on parle le plus. Donc je pense que c'est important qu'on demande l'avis et que surtout que nous, ceux qui travaillons et ceux qui subissons cette crise-là en premier, eh bien, ayons la parole, puissions nous exprimer, même si, ben oui, on n'est pas, c'est pas notre métier, mais voilà, quoi, il faut qu'on arrive à dire que nous, on ne veut pas payer cette crise-là. Nous, on n'est pas du tout responsable de cette crise. C'est les gens, c'est les grands banquiers, c'est les patrons, c'est les gouvernants qui ont joué avec notre pognon et qui ont perdu, qui nous font payer à nous, quoi. Parce que comme tous ces milliards-là, ils ne tombent pas du ciel. On va bien devoir les payer un jour. Et comme c'est parti, on voit très bien que ce n'est pas les banquiers qui vont payer ces milliards qui leur sont donnés, quoi. C'est nous, c'est le service public en moins, c'est les impôts directs et indirects qui vont augmenter pour les salariés, c'est continuer à faire des licenciements et les autres qui restent dans l'usine à travailler plus, à se tuer la santé, à mourir à petit feu dans les usines, à travailler plus pendant que les autres se retrouvent sans rien à la maison. Parce que là pour l'instant on peut encore toucher le chômage, mais si la crise augmente, on peut craindre le pire, quoi. Vas-y, mets la colle, Michel. Qui c'est qui fait? Tu mets là au milieu. On peut en mettre une jaune en dessous. Ben, j'étais déjà engagé au niveau syndical, hein, à l'usine. Et pour moi, là, ben oui, la politique, c'était un peu la suite logique, le prolongement du combat syndical. Et parce que effectivement, le combat syndical est essentiel, parce qu'on ne peut pas travailler dans les conditions qu'on travaille, voir nos camarades, les anciens, voir d'autres souffrir au boulot, voir les jeunes se faire virer et subir l'humiliation quotidienne et cette vie au boulot, on peut pas ne rester sans rien faire. Et pour ça, effectivement, ben, le syndicat est le moyen le plus important pour pouvoir se réunir et se bagarrer ensemble, parce que tout seul, on arrive à rien, quoi. Et
Mais une fois qu'on commence le syndicalisme et à se bagarrer dans l'entreprise, effectivement, on voit bien que, oui, il y a les problèmes d'atelier, il y a les problèmes d'entreprise, mais que ça ne suffit pas et que les problèmes sont bien plus généraux, bien plus loin. Et pour ça, oui, c'est à travers la politique c'est toute la société qu'il faut changer. C'est oui, anticapitaliste. Quand on le subit au jour le jour, effectivement, on veut changer les petites choses qu'on peut changer pour améliorer au jour le jour avec le syndicalisme, mais en même temps on voit très bien que ça ne suffit pas et c'est bien tout le capitalisme qu'il faut supprimer qu'il faut changer et inversement, à partir du moment qu'on s'intéresse à la politique et qu'on veut changer la société, on ne peut pas rester à l'usine, à laisser ses camarades, ses collègues de travail à souffrir et puis à souffrir soi-même, à subir le boulot tel qu'il est organisé sans rester les mains dans les poches et voilà. Ce qu'il faut, c'est que les luttes ne soient pas divisées, que les luttes se rassemblent, que ceux de Gandrange, que ceux de Continental, que ceux de Peugeot-là, que ceux de... et pourquoi pas, et même puisqu'on est dans l'Europe, que ceux de Luxembourg, que ceux de Belgique, qu'on arrive à se remettre en tous ensemble, parce que c'est dans le monde entier qu'on subit cette crise, c'est dans toute l'Europe, c'est dans le monde entier qu'on subit, que c'est toujours les mêmes qui subissons, c'est partout dans le monde entier que c'est ceux qui travaillent, qui payent, qui doivent payer cette crise. Et bagarrons-nous à cette union, à ce qu'il y ait une bagarre générale et que toutes ces luttes se rassemblent. Monsieur Zimmermann, pourquoi, à partir de maintenant, le nouveau parti anticapitaliste a décidé de s'orienter maintenant et de présenter des candidats aux élections européennes? Pourquoi? Parce que on est déjà présent dans toutes les luttes et au maximum dans les luttes. Et ce qu'on pense, c'est que les élections européennes, comme toutes les élections, ça peut permettre, c'est une très bonne tribune, principalement pour dire nos idées et puis surtout pour mettre en avant toutes ces luttes qui se passent dans les entreprises. Et justement, si on ne se présentait pas aux élections européennes, peut-être vous ne serez pas là aujourd'hui à nous interviewer, justement.